C'est la fin du congé des fêtes. Mais non, on est content parce que ça veut dire que c'est le retour de nouveaux épisodes d'InfoCam et ça commence maintenant. C'est pas parce qu'on parle d'école qu'on parle toujours de logique et en voici une preuve de plus ce matin avec Mme Natacha Blanchette, la présidente du syndicat des enseignants du Grand Portage, qui nous explique un peu ce drôle de phénomène qui arrive à l'intérieur de cette école, qui a des locaux nœuds, non utilisés et qu'on ne peut pas utiliser non plus. Plus d'informations maintenant. Donc, je suis avec Natacha Blanchette, présidente du syndicat de l'enseignement du Grand Portage ce matin. Drôle de sujet, en fait, quand même. Si je comprends bien, on parle de classes neuves, libres, mais qu'on ne peut pas utiliser en ce moment. Exactement. Dans une nouvelle école, une nouvelle construction qu'il n'y avait pas eu depuis 50 ans, 50 ans, je pense. Et on se voit avec 5 ou 6 classes qui sont prêtes avec le bureau de l'enseignant, les pupitres, les chaises, tout est là et c'est barré. Et on a notre enseignant d'anglais qui se promène avec son chariot, avec un panier de couleurs différentes pour chacun de ses groupes. Donc, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est là que le bas blesse, je pense. C'est le fait que ce soit professeur d'anglais. Ben, écoutez, c'est ça. La réponse du centre de service, c'est de nous dire que dans les paramètres des constructions d'écoles, à leur dire, il n'y a pas de local attitré pour l'enseignant d'anglais. Mais tu sais, nous, on se dit oui, peut-être, mais là, il y a des locaux de libre, donc on pourrait les prendre. Puis là, ben, on se fait aussi servir le fait qu'en termes de conciergerie, de pieds carrés, là, ça augmenterait. Donc, on sent ici toujours la pression des restrictions budgétaires, peut-être, je sais pas. Mais ben moi, nous, on pense au syndicat de l'enseignement du Grand Portage là, que ça n'a pas de bon sens de priver les élèves aussi d'une qualité d'enseignement quand même, parce qu'on c'est une deuxième langue, l'anglais. Ça demande de l'affichage, ça demande il y a des projets, il y a quand même la part d'anglais dans le cursus scolaire est quand même importante. Oui. Donc, nous, on a le conseil d'administration du syndicat de l'enseignement du Grand Portage a vraiment décidé de pousser ça. Puis là, on n'avait pas d'autre option que il nous restait la lettre ouverte aux médias, donc pour essayer d'influencer le centre de service pour qu'il change d'avis. OK. Donc, dans le fond, il y a pas d'intérêt en ce moment pour le centre de service à changer quoi que ce soit dans ce règlement-là, si je comprends bien. Non, parce que on a eu des communications écrites et la dernière réponse a été encore négative, malgré plusieurs échanges aussi de vive voix avant. Puis, quand je leur ai annoncé que j'allais faire une lettre ouverte, ben, je pensais avoir un effet, peut-être, et que Oui. ils changeraient d'idée, mais non, pas encore. Donc, voilà. OK. Donc, malgré le côté logique, on parle quand même d'école, hein, apprendre la logique de base. Ouais. Mm. On voit qu'il n'y a pas d'intérêt à changer quoi que ce soit. Puis en plus, on vous sort quand même des c'est comme ça, c'est comme ça. Oui. Quand on vient à parler de pieds carrés, là, je pense qu'on cherche vraiment à trouver tous les petits détails qui peut tout simplement faire non, non, Mm. non. Ouais. Je pense que ça pourrait se régler, là, finalement, Hum, quand même. hum, hum. Ben, Ouais. selon nous aussi, là, c'est ça, c'est l'aberration de ça. Puis, tu sais,
on est dans un contexte de pénurie, on est dans un contexte où des enseignants quittent la profession bien avant l'âge de la retraite, hein, parce que bon, on avait une problématique des jeunes enseignants qui quittaient dans les 5 premières années. Mais là, ce parallèle-là se fait aussi en fin de carrière. On a beaucoup d'enseignants qui quittent avant les 5 dernières années. Donc, je pense que c'est des façons de pas encourager les enseignants, donc de pas respecter les enseignants dans leur professionnalisme. Là. Cet enseignant-là, puis il doit se promener avec son chariot. Et quand il arrive dans la classe, il n'est pas installé. Il faut qu'il mette son affichage. Après ça, il faut qu'il ramasse tout ça puis qu'il transfère. Donc, c'est sûr qu'en termes de temps, il y a quand même une perte de temps pour les élèves et un surcroît de travail pour notre enseignant. Donc, lui, il avait fait ce choix d'aller dans cette nouvelle école-là. Puis, bon, il s'est vu octroyer un beau chariot pour se promener. Mais c'est à la demande. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment une démarche syndicale, là. C'est nous, le syndicat, qui avons décidé de pousser parce que les enseignants n'ont pas voulu nécessairement mettre de la pression. Mais c'est vraiment de notre propre chef, nous, qu'on trouvait que c'était incohérent de faire vivre une telle situation des enseignants. Et là, ces locaux-là, finalement, ils sont là pour... Ils sont là pour éventuellement qu'il y ait plus d'élèves. Fait que dans le fond, ce qu'on peut comprendre, c'est que avant que d'ici à ce que 6 classes se remplissent, il risque d'avoir quand même un bon petit délai là, démographique, là, en quelque sorte. Là. Vous savez que les spécialistes du primaire, hein, c'est souvent eux qui font les frais de beaucoup de choses. Donc, ils se promènent dans plusieurs écoles souvent, plusieurs classes. Donc, ils ont beaucoup d'élèves. Donc, quand on parle de prendre soin de son personnel, là, nous, on pense que ça part de là aussi, là, prendre soin de l'enseignant d'anglais qui doit se promener comme ça. Donc, c'est ça. Lorsque l'on parle d'une région comme la nôtre, on pense immédiatement à cette relation qu'on a avec le plein air. Et cet amour du plein air fait justement qu'on a un club de VTT ici qui existe depuis maintenant 30 ans. Et Marie-Claude Dubé nous invite à une pas pire soirée pour souligner le coup. Donc, je suis avec Marie-Claude aujourd'hui. On est dans le refuge, là. C'est le vrai refuge du club de motorisés, de VTT. De VTT. Ouais. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens déjà encore ici en ce moment. C'est toujours aussi populaire, est-ce que je comprends? Oui, bien quand le monde se rassemble ici pour partir en randonnée, là, tantôt, ils vont tous partir en randonnée. Là, c'est le lieu, c'est le refuge. Fait que c'est vraiment la place qu'il faut venir. Là. C'est ouvert tout le temps, tout le temps. Donc, ça peut faire du bien dans le froid, bien entendu. Sinon, un événement qui s'en vient en janvier prochain, on parle du 30e anniversaire de votre club. Oui, le 31 janvier, on fête le 30e anniversaire du club. On fait ça à Saint-Pascal, à la salle socioculturelle. Oui. On fait un souper poulet barbecue. Puis dans le soir, on fait une soirée des années 80-90. OK. Ouais. Ben, mon Dieu, j'ai l'impression d'être vieux. Mais il me semble que quand on était plus jeune, on faisait des soirées des années 60-70. Oui, là, on est rendu 80-90. Fait que là, on a des cartes à vendre là, pour cet événement-là. Puis on va souligner aussi tous les présidents qu'on a eus depuis ces 30 ans-là. Là. Même sur notre page Facebook, là, à chaque semaine, là, je mets un président qu'on a déjà eu là, dans le club. Là. Donc là, ça s'adresse à ceux qui ont déjà eu un lien avec le club? Non, à tout le monde qui veulent venir. La porte est ouverte. C'est pas juste pour les gens de VTT, c'est vraiment pour tout le monde. OK. Ça permet de ramasser des fonds aussi? Oui, bien c'est sûr que ça nous aide un peu là, parce que, tu sais, il faut surfacer, l'entretien du refuge. On a quand même beaucoup de dépenses, puis ça nous permet là, de tout faire ça, puis en même temps, bien, ça nous permet d'organiser des activités. Là. On peut faire des activités puis à des coûts moindres. Là. OK. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui disent « Moi, c'est mon genre de soirée », comment est-ce qu'on fait pour réserver notre place? Bien, ils peuvent nous écrire sur la page du Club Les Maniaques de Woodbridge ou sinon à moi, puis ils peuvent réserver en appelant au 581-398-6728.
Donc, on parle de 30 ans, donc ça nous ramène en 95. Oui, le 22 septembre 95, c'est là que le club là, il a débuté ici. Là. C'est comme... D'après ce que j'ai lu, c'était en bois rond, puis c'est ça. Puis après ça, la rallonge a été rajoutée après. À un moment donné, dans des années, les soirées se faisaient dans la rallonge, mais là, maintenant, c'est notre équipement qui est là, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir. Oui. Et là, il a passé combien de est-ce que vous avez une idée de la masse de gens qui ont passé dans ce club-là en 30 ans? Ah, vraiment beaucoup, là, parce que des années, là, il y avait vraiment beaucoup de membres, là. Oui, non, ça pognait pas mal, là. Donc, c'est une vieille histoire de cœur, si je comprends bien. Oui, exactement. Oui, c'est tout le monde qui se rassemble, ils viennent ici avec leur VTT, après ça, ils partent en randonnée. Puis, c'est ça, des fois, on organise des événements ici, là, mais c'est ça. Et en plus, je crois comprendre que les pistes font des jaloux autour. Oui, on a de très beaux sentiers. C'est de Mont-Carmel à Saint-Joseph. Comme là, présentement, c'est surfacé, c'est vraiment beau. On a des bons bénévoles. On a vraiment beaucoup de bénévoles. Ça nous permet vraiment d'avoir des beaux sentiers, là, parce que autant l'été que l'hiver, là, ça travaille dans les sentiers, tout ça. Puis on a aussi un patrouilleur, là, trois patrouilleurs là, qui s'occupent aussi là, pour surveiller les sentiers. Là. Donc, beaucoup de gens qui mettent la main à la pâte. Oui, vraiment, on est chanceux ici dans le Kamouraska, là, parce qu'on a un conseil d'administration, on est beaucoup dessus, puis c'est ça. Et les gens, ils embarquent beaucoup, les travaux cet été, les branches, puis aussi, on est toujours à la recherche de bénévoles aussi. Oui. Donc, le message est lancé. On les aime, nos bénévoles, puis on aime ça en avoir d'autres. Exactement, pour ne pas épuiser trop ceux qu'on a. Merci, Marie-Claude. Ça fait plaisir. L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC, a accueilli sa future population étudiante lors de sa journée porte ouverte tenue le 29 novembre au campus de l'Apocatière. Une véritable expérience de ce qu'est la vie étudiante sur le campus était proposée. Il était possible à la future cohorte de participer à des mini-ateliers et à poser des questions à des kiosques d'information scolaires, sportifs intercollégiaux et d'aide pour trouver des logements. Si vous avez manqué les événements de novembre, sachez que le jeudi 29 janvier de 18h à 20h, il sera possible de revivre l'expérience au campus de l'Apocatière. Vous pouvez vous inscrire sur le formulaire que vous trouverez à écoute-ta-voix.ca. Enfin, pour les intéressés, il vous est possible également de vous inscrire en ce moment pour l'option étudiant d'un jour dans ce programme. Donc, toujours sur écoute-ta-voix.ca tout au long du mois de janvier. Le Radioton de Noël de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame de Fatima, présenté par les Caisses Desjardins du Kamouraska et diffusé sur la fréquence bleue de Choc FM 97.5, a connu un succès remarquable en récoltant un total de 77 552 $ au profit de l'amélioration des soins de santé offerts à la communauté. Les fonds amassés permettront à la Fondation de soutenir des projets prioritaires visant l'amélioration des services et équipements de l'Hôpital de Notre-Dame de Fatima. Grâce à cette générosité collective, la population bénéficiera de soins plus accessibles, plus modernes et mieux adaptés aux besoins de la région. La Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame de Fatima tient à remercier du fond du cœur les bénévoles, donateurs, partenaires, municipalités et citoyens qui ont contribué à faire de ce radioton un franc succès. TransApt, l'organisme responsable du transport collectif et adapté au Kamouraska depuis près de 40 ans, adopte officiellement une nouvelle image de marque et devient Raoul. Cette transformation marque le début d'une modernisation importante destinée à renforcer la visibilité du service et à mieux répondre aux besoins croissants en mobilité sur le territoire. Lors de la conférence de presse tenue, la préfète de la MRC de Kamouraska, Mme Nancy Dubé, a souligné l'importance de ce virage pour la région. Elle a rappelé que l'organisme, bien que de taille modeste, demeure agile, profondément ancré dans sa communauté et essentiel à la vie quotidienne, assurant chaque année des milliers de déplacements en transport collectif et adapté. Elle a salué l'équipe pour son engagement et réitéré le soutien financier de la MRC envers son développement. La directrice générale Valérie Provencher et le vice-président du conseil d'administration Rémi Pelletier ont expliqué que cette nouvelle identité est le résultat d'un processus de réflexion et d'analyse visant à moderniser l'image de l'organisation et à améliorer la communication auprès des citoyens.
Conçu en collaboration avec le stratège en communication Denis Martel, le nom Raoul incarne une marque humaine, simple et proche des gens, pensée pour refléter l'accessibilité et la fiabilité du service. Le dévoilement de Raoul marque le début d'un déploiement progressif qui permettra de mettre à jour les outils d'information, de bonifier l'expérience des usagers et de renforcer la présence de l'organisme dans l'ensemble des municipalités du Kamouraska. Avec cette nouvelle identité, Raoul confirme sa volonté d'offrir une mobilité moderne, inclusive et ancrée dans la réalité de son milieu. Soulignons le fait que Transapt était souvent perçu par de nombreuses personnes comme un organisme entièrement dédié pour la clientèle adaptée, alors que ce dernier peut être utilisé par la population en général. Le grand gala de la Chambre des commerces Kamouraska-Lillet arrive bientôt. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, ça se passe ici maintenant. Et bien entendu, pour plus de détails, j'ai rencontré Anne-Christine Charret qui va nous donner quelques informations importantes par rapport à tout ça. Donc, je suis avec Anne-Christine ici à la Chambre des commerces Kamouraska-Lillet. Bonjour. Bonjour, Benoît. Donc, il y a quand même des choses qui arrivent en ce moment, des choses qui sont en train de se passer aussi, entre autres avec ce qu'on disait tout à l'heure, là, les petits bons d'achat locaux. Les certificats d'achat régional ou les certificats d'achat local, on peut le dire, hein, les deux, c'est à la même sauce. Oui. En fait, c'est pour encourager nos commerces d'ici. Alors, le temps des fêtes est passé, malheureusement. On retourne travailler et on a eu des superbes cadeaux qui est des certificats d'achat régional. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il est temps de faire, là, Benoît? Il est temps de les dépenser. C'est ça, faut pas les garder dans notre tiroir, là. C'est pas là que ça va, c'est pour aller dans nos entreprises membres de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Et je tiens aussi à mentionner que si vous ne savez pas quoi faire avec ces certificats, vous pouvez penser aux OBNL, aux fondations membres de la Chambre. Vous pouvez aller porter un petit 20 un petit 25 en don ou acheter des activités, pourquoi pas. Ça va leur faire plaisir. Et il faut encourager nos organismes et fondations de la région. Oui, on peut aller s'acheter des produits, se gâter, mais pensez à nos organismes, ça va leur faire du bien. Puis c'est tellement un beau geste, n'est-ce pas, Benoît? Ben oui, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est de toute beauté. On a l'émotion qui monte. C'est une petite larme, là. Je le vois. On le voit pas ici à la caméra, mais moi, je le vois, Benoît. Bref, sinon, je pense qu'il y a un gros party là, qui s'en vient. Écoute, c'est mon gala reconnaissance 2026. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gala où on remet des prix, des trophées, des certificats, ça revient une fois aux 2 ans. Donc, cette année, 2026, c'est le gala. Et il est encore temps de déposer votre candidature. Vous avez une entreprise qui correspond à nos catégories. Ne vous gênez pas, vous pouvez remplir le formulaire. Ou si vous êtes trop gêné, vous pouvez remplir le formulaire pour une autre entreprise coup de cœur que vous avez là aussi. On peut le faire pour une entreprise ou pour un individu parce que voici les catégories. Je ne veux pas l'oublier, j'en ai 6. Bon. Donc, c'est développement durable, croissance en affaires, croissance en affaires, nouvelles pratiques RH, innovation, relève et personnalité de l'année. Donc, il est encore temps de postuler sur le site Internet www.cckl.org. Vous avez tous les détails et les liens aussi pour remplir les formulaires. Mais il ne faut pas oublier aussi la bourse jeune entrepreneur. Oui. Là aussi, il y a des critères à respecter. Être âgé entre 18 et 39 ans, être en affaires de plus de 2 ans, mais moins de 5 ans, et avoir son siège social dans la MRC de Kamouraska ou la MRC de Lillet. Ce qui est intéressant, nous, on remet une bourse de 1 500 à une personne dans Lillet et 1 500 à une personne dans la MRC de Kamouraska. C'est un beau geste pour encourager les jeunes entrepreneurs à évoluer, à se perfectionner. Donc, on est là pour eux, pour les accompagner. Donc, ne vous gênez pas non plus à postuler une mise en candidature sur le site Internet aussi de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Donc, ça va être tout un party, une belle soirée sous forme vin et fromage. Il reste encore des places. Encore là, Benoît, où on va pour réserver nos places? Sur le site www.cckl.org. Suis, Benoît. Ouais, sinon, j'imagine qu'il y a des coûts quand même reliés à ça, vin, fromage et tout ça. Bien, c'est sûr que c'est notre campagne phare de financement pour la Chambre de commerce Kamouraska. Vous le savez, nous, on n'a aucun programme gouvernemental qui nous aide. Nous, c'est par nos membres, par nos activités. Et le Gala Reconnaissance 2026, sous forme de vin et fromage, comme je l'ai dit, bien, c'est une façon d'encourager la Chambre de commerce. Donc, les billets pour le gala, c'est 160 $ pour les membres et
et 170 pour les non-membres. Donc voilà, encouragez-nous. Ben, merci Anne-Christine, en espérant que le message passe et que ça vous amène bien de la festivité. Bon, je suis sûre que le message va passer. Puis, surveillez l'AGA prochainement pour la Chambre de commerce. Il va y avoir aussi d'autres activités de réseautage. Et là, je suis en train de préparer une conférence. Là, je vous dis pas ça tout de suite parce que là, il faut que... j'ai des papiers à signer avant, mais ça risque d'être intéressant. Donc, surveillez la page Facebook, LinkedIn ou le site Internet www.cckl.org. Je pense que je l'ai dit au moins 10 fois, là, ça va rentrer dans la tête des gens. C'est comme les vieilles pubs où on répétait 3 fois le même message en 30 secondes. C'est parfait. Exact. Bon, merci Anne-Christine. Ben, ça fait plaisir. Pour ceux qui nous écoutent et qui savent qu'ils auraient besoin d'une rencontre ou d'une oreille attentive, sachez qu'on a des travailleurs de rue ici dans le Kamouraska fort sympathiques que je suis allé rencontrer. Je commencerai peut-être par de quoi ça a l'air une semaine dans la vie d'un travailleur de rue globalement. Bien, je dirais, moi, bon, on travaille 4 jours semaine. Normalement, moi, je commence ma semaine le mercredi. Je dirais que ça dépend des semaines, parce qu'il n'y a pas une semaine qui est pareille, mais il y a des choses qui reviennent. Comme le mercredi, je rentre, normalement, on a notre réunion d'équipe. Là, après ça, j'ai une rencontre avec ma collègue. Là, on s'enligne pour voir qu'est-ce qu'on planifie durant la semaine. Puis à travers ce qu'on a planifié, à travers les rendez-vous, à travers les appels téléphoniques, les demandes d'aide qu'on a, bien, on a une partie qu'on appelle présence terrain, là. C'est quand même bien débrouillé là-dessus. Ouais. Bien joué. Puis non, c'est parce qu'avant, c'était un autre terme qu'on utilisait, puis bon, bref. Puis il faut séparer notre temps sur le terrain à différents endroits, là. Fait que c'est... Puis évidemment, là-dedans, il peut arriver des urgences ou des événements un petit peu plus sollicitants. Ouais. D'ailleurs, comment on choisit le terrain? Hein? On va dans les coins où on sait que les jeunes se tiennent? Bon, premièrement, on va clarifier quelque chose. C'est jeunes et moins jeunes. Le travail de rue, c'est pas juste les jeunes. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge. C'est sûr qu'on essaye d'être présent vers les gens qui sont peut-être un peu plus jeunes ou encore un peu plus vulnérables. Mais une personne qui demande de l'aide, c'est une personne qui demande de l'aide. Maintenant, comment on fait pour choisir nos endroits? Je dirais que ça dépend des moments. Parce que si on est dans une période, exemple l'été, ou à la veille de l'été, je veux dire, on a plein de fêtes, on a plein de festivals, on a plein de trucs qui apparaissent. Fait que des fois, on scrute un petit peu les journaux, on regarde un peu ce qui se passe sur les sites qui sont annoncés sur les différentes villes, les municipalités, tout ça. Puis on essaye d'être présent là où ce que le monde se tienne, finalement. Puis ici, là, dans notre coin, dans le Kamouraska, vous faites quand même large, j'imagine, là, dans tout ça. De quoi ça a l'air, le topo? Hein? Quel genre de situation vous vivez en général? Bien là, nous, on couvre tout le Kamouraska. Donc là, nos bureaux sont à la Pocatière, mais on va aussi jusqu'à Saint-Alex-de-Camus. Puis là, je dirais les enjeux, il y en a vraiment plusieurs. En ce moment, là, on est dans le temps des fêtes, il y a beaucoup de dépannage alimentaire. Ça, c'est vraiment un enjeu qu'on reçoit des appels beaucoup pour ça. Il y a un peu, en fait, c'est vraiment très, très diversifié, des enjeux de santé mentale, beaucoup d'isolement aussi. Moi, c'est ce que je vois vraiment beaucoup, là, sincèrement, les gens qui sont chez eux, qui sortent pas beaucoup, que c'est difficile d'avoir une vie sociale, de juste sortir, ça génère beaucoup d'anxiété. C'est tellement varié. J'ai vu de la violence conjugale, j'ai vu des tentatives suicidaires, j'ai vu plein de choses, là. Des enjeux de consommation. Ouais, c'est ça, c'est vraiment at large. Puis, je veux dire, des fois, des interventions qu'on fait ne ressemblent pas à des interventions. Exemple, quelqu'un m'appelle et me dit « On peut-tu aller prendre une marche aujourd'hui? » Oui, on va prendre une marche. On s'en va sur la plage à Rivière-Ouelle, on prend une marche, on jase, ou on va se promener dans la montagne du collège. Mais peut-être qu'après, il va me dire « Tu sais, si tu n'avais pas été là pour moi cette journée-là, il serait arrivé quelque chose. » Fait que finalement, il n'y a pas de petites interventions. Mais ça prend quand même des gens qui sont... je peux en témoigner, vous êtes facile d'approche, mais ça doit être quelque chose d'avoir ce contact simple-là avec la clientèle en général aussi. En fait, la base du travail de rue, c'est vraiment de créer un lien authentique. C'est vraiment d'aller vers les gens. C'est vraiment d'égalitaire. On est tous au même niveau. On n'est pas des experts de la vie des autres. C'est eux qui vont nous dire comment ils sont. C'est eux qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec nous. Puis comme Steve l'a dit, des fois, ça peut être super
simple. C'est pas obligé, les gens sont pas obligés d'avoir un problème pour nous contacter. Ça peut juste être sortir un peu, comme il disait, aller prendre une marche, aller prendre un café. C'est pour ça aussi que c'est vraiment pas routinier, puis qu'on a un peu de difficulté des fois quand les gens nous demandent parle-nous d'une semaine typique. Il y a pas de semaine typique en travail de rue parce que c'est vraiment varié. Puis tu sais, la base du travail de rue, c'est vraiment juste la relation, puis d'être là, apporter un petit sourire. Si on a fait un sourire dans une journée, pour ma part, notre travail est fait. OK. Est-ce que ça vous arrive d'organiser des événements des fois pour rassembler aussi? Oui, un samedi par mois, à peu près, on va au Pionjou, qui est sur la 4e à la Pocatière, un endroit pour jouer à des jeux de société. Donc, tout le monde est les bienvenus. Puis, le but, c'est de briser l'isolement, boire un petit café, jouer à un petit jeu de société. Donc, si jamais les gens veulent participer, ils peuvent nous contacter par Facebook sur la page Travail de rue Kamouraska. L'été, on fait des après-midi au parc aussi beaucoup. Samedi après-midi, si les gens veulent nous voir, on écrit sur notre Facebook « Hey, venez nous rejoindre, on est au parc ». Là, comme ça, c'est une façon de sortir un peu, sociabiliser et profiter du soleil. Ouais, puis par le passé, on a organisé des différents pique-niques sur des différentes plages. Et écoute, là, je remonte, là, on a plein de... On va au quai des fois aussi. On se rappelle que si l'isolement social peut être un problème, mais si on les met ensemble, ces gens-là, puis on se réunit, ben on vient de briser quelque chose, on vient de briser justement cet isolement-là. Puis on crée peut-être, en tout cas, on travaille à créer peut-être un environnement qui vont faire que, même quand on sera pas là, ils vont pouvoir communiquer ensemble. Puis, c'est le but ultime, ça, oui. C'est ça, que par eux-mêmes, après, sans qu'on soit présent, ben, ils continuent à faire ces initiatives-là. Est-ce que le problème de l'itinérance fait partie aussi de ce que vous vivez en général? Moi, je dirais, peut-être pas en général. On a eu affaire à de l'itinérance, oui, mais c'est pas... On s'entend, on n'est pas à Montréal, puis on n'est pas dans des gros centres comme ça. Mais nous, ce qu'on vit, c'est un petit peu plus de l'itinérance cachée puis de l'itinérance de passage. On a, au début de l'été, souvent des gens qui viennent soit de l'Ontario ou ils viennent de différents endroits, mais moi, ce que j'ai remarqué, là, ça vient souvent de l'Ontario, de Québec, Montréal, ce point-là. Okay. Ça s'en va des fois bien loin, jusqu'en Gaspésie. Puis à la fin de l'été, ben là, ils repassent dans l'autre sens. Okay. Puis dans le moment de transition, ça leur prend des endroits où dormir et tout ça. Puis c'est ça qu'on appelle l'itinérance cachée. Il y en a des fois qui s'établissent dans le bois, il y en a qui s'établissent à différents endroits. Puis il faut savoir un peu les dénicher quand ils ne nous demandent pas à l'aide. Là. Puis c'est ça. Ouais. Puis il y a beaucoup d'instabilité résidentielle aussi dans le coin. Donc beaucoup de jeunes, je dis jeunes, en fait ça peut être littéralement tout le monde, mais que ils ont un appartement, mais c'est des situations très précaires, très instables, qui sont peut-être à la veille de se faire mettre à la porte ou qui restent dans des relations toxiques, exemple, parce que sinon ils n'ont pas nulle part d'autre où vivre. Donc c'est vraiment plus ça du mouvement aussi en jeunes ou du squatting de divan qu'on appelle. Donc des jeunes qui vont se trouver. Puis encore une fois, je dis jeunes, mais ça peut être jeunes, moins jeunes, un peu tout le monde. OK. Donc, si on vous écoute ce matin puis on se dit que peut-être ça pourrait être pertinent de faire votre connaissance pour X raisons, on vous rejoint comment? Quel est le message qu'on envoie aux gens qui nous écoutent? Mon Dieu, on est là pour n'importe qui est dans le besoin. On peut offrir une oreille, évidemment, c'est volontaire, c'est confidentiel. Sans jugement. Sans jugement. Très ouvert. Oui, c'est ça, c'est professionnel. Puis on va pas dans une direction que les gens ne veulent pas aller. C'est dans le sens où c'est arrivé où des gens nous disent hey, « j'ai besoin de vous parler ». Puis je veux que ça reste confidentiel, je veux pas que ça sorte, je veux pas que ça, je veux pas t'en parler à telle autre personne ou telle... Ouais, c'est ça. C'est correct. Évidemment, on s'entend si c'est quelque chose qui est vraiment majeur, comme je prévois me suicider ou quelque chose comme ça, on n'aura pas de choix, là. Ouais. Mais sinon, non, c'est ça, c'est vraiment confidentiel. Puis comme tu as dit, pas de jugement, fait qu'on est prêt à recevoir n'importe qui pour n'importe quoi. Puis on est vraiment aussi des spécialistes en référence. On connaît très bien tous les organismes du Kamouraska, les gens qui y travaillent. Donc, tu sais, si des fois on ne sait pas trop où enligner les gens, nous, on peut référer, puis même amener la personne au bon intervenant. Oui, des fois, c'est le fun d'avoir quelqu'un pour aiguiller. Là, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop. Fait que nous, on connaît exactement quel intervenant pourrait bien fonctionner. Donc, ça peut être aidant aussi. Puis, si on travaille du mercredi au samedi. Donc, puis les soirs aussi, les jeudis et vendredis soirs, on est présent. Donc, ça peut aider des fois quand tous les autres services sont fermés. Bien, nous, on est disponible. Puis, vous pouvez nous contacter soit par notre page Facebook Travail de rue Kamouraska. Vous pouvez nous suivre ou à Tandem Jeunesse directement. C'est tout pour InfoCam cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une très belle année 2026. C'était Benoît Murray. On se dit à la semaine prochaine.